Bonjour Jonas, bonjour tout le monde. Dis donc, vous répondez? Bonjour. Que l'ambiance. C'est quoi? Non mais je sais que c'est dimanche et que vous êtes en gueule de bois, mais non mais quand même. Let's go. Oh, bravo. Pour les auditeurs, je vous rassure, j'ai flingué personne, c'est un canon à confetti. Désolé pour les vieilles personnes cardiaques qui nous écoutent, c'est-à-dire tout le monde. Oh non. Non mais c'est vrai, un peu d'entrain, un peu de punch, nom de Dieu. Quand la formidable assistante de Jonas nous demande avant chaque émission si on veut un café, j'ai envie de lui dire mais oui Chloé, avec plaisir. 12 expressos, 4 piqûres d'adrénaline dans le cœur pour ceux qui en ont un, de la coke, des shots de gingembre et un défibrillateur pour Suzette. Oh non. Non, ça c'est impossible. Vous croyez que c'est pourquoi qu'on a dû repimper le décor avec des couleurs absolument infâmes? C'est pas pour nous faire gerber nos petits-déj, c'est pour qu'on soit focus. Avant, Jonas, il mettait ses chemises à motif épileptique. On le regardait, c'était comme sniffer de l'ammoniac. Ça réveillait un mort. Maintenant, Jonas, il n'ose plus parce que je l'ai fait trop chier. Maintenant, il met du brinto, puis il met du verre fiente. Il a éteint la lumière, c'est un tristoun. Du coup, plus personne à la pêche. Oh non. La preuve, je vous lis un commentaire sous la vidéo de ma dernière intervention au Beau-Parleur. Fabuleusement drôle et intelligent. Ça me fait mon dimanche. Fabuleusement drôle et intelligent. Dommage que les statues de cire du musée Grévin dans le studio soient aussi peu réactives à l'humour décapant et brillant de Mademoiselle Balestra. Bah, je suis ravi pour une fois que c'est pas moi qui prends cher. Faites un peu de team building, Jonas. Allez voir du hockey à Bienne et visiter l'hôpital psychiatrique de Montet. C'est fabuleux. Merci la prod, merci Gabriel. Mais arrosez-nous un peu. Foutez de la liqueur dans nos cafés. Sprayez du gaz hilarant dans le studio. D'ailleurs, ça tombe bien, j'en ai. Oh non. Non, je déconne, c'est pas du gaz hilarant, c'est du vaporisateur d'ambiance, M budget, parfum citron. Je vous ai pas refilé des rires, juste des cancers. Humour, les beaux parleurs. Quel est l'aliment le plus hilarant? Le riz. Quel est l'art détesté des Français? Le boulot. Que dit-on d'une fleur qui a eu 0 à son exa? Elle s'est plantée. Est-ce qu'une poule peut parler anglais? Yes, she can. Et vous aussi, les auditeurs derrière votre poste, secouez-vous les puces. Réveillez-vous, bande de ménagères de plus de 50 ans. Sortez la tête de votre panier. Puis nous, donnez-nous des aphrodisiaques, dopez-nous, commencez par des applaudissements, comme sur France Inter, plutôt que de commencer par un tour de table en disant « Bonjour machine, bonjour machine ». On se croirait à une réunion Tupperware, un cercle d'alcoolo anonymes. Non, c'est pas vrai, aux alcooliques anonymes, il y aurait de la vodka planquée dans ce sac rayon. D'ailleurs, il y a de la vodka planquée dans ce sac rayon. C'est pas fini. Autre commentaire de Ludo Catin. La chronique de Rebecca Balestra est très bien écrite. Oui. Santé. Merci. Par contre, le fait que personne ne rit derrière la rend toutefois ennuyeuse et pas drôle. Alors non seulement vous me dites pas bonjour, mais en plus vous foutez ma carrière par terre. Sauvez-moi, riez, bordel. C'est pour ça que tous les humoristes laissent tomber Jonas comme une vieille chaussette pour se ruer chez France Inter. Là-bas, tu peux péter dans le micro, tout le monde est plié. C'est le comble quand même, c'est des Français, c'est eux qui devraient tirer la tronche. Là-bas, Alexandre Cominet qui traite Nagui de chameau du désert, personne peut se ravoir. Ici, t'as Jonas qui rit tout seul pour sauver les meubles et son émission. Il est comme un musicien du Titanic qui continue à jouer sur son violon alors que son humoriste est en train de sombrer. Parce que devant lui, la moitié des chroniqueurs ont leur pif dans leurs notes parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir et qu'ils écrivent leurs billets en direct, bande de cancres. Il y a Marie qui swipe des culs sur son Tinder. Colline qui bouffe son frein parce qu'on a invité Jonas Folonier après. Max Slobodan qui est coincé sur l'autoroute parce qu'il est de droite et qu'il est en bagnole. Donc faut faire rire un siège vide. Non, 3 sièges vides parce que t'as Suzette et Micheline qui sont complètement out. Elles sont en train de contempler leur lumière au bout du tunnel. C'est trash. Moi, quand j'entends ça... Mais je suis complètement PTSD. Vous me direz, mais pourquoi tu reviens si t'as tellement les jetons? Oui. Mais parce que je vous adore, les beaux parleurs. Moi, je suis fan. C'est une folie d'avoir la chance d'être à cette table. C'est clair qu'on est au musée Grévin, vous êtes des stars. Allez, bonne émission. Bang, 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 bang.